on s'est très bien baladé, hein. Pour une fois, hein. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un mini rapide débrief de cette rencontre entre Ipswich Town et Arsenal. Victoire 4 buts à 0 des Gunners à l'extérieur. Je peux dire que c'était en tout cas enfin pour une fois une très bonne performance. En tout cas, c'était pas mal contre une équipe vraiment nulle, mal classée dans cette PL. Malgré qu'on s'imposait 1 but à 0 la dernière fois qu'on les a joués. Mais aujourd'hui, vraiment, on s'est très bien baladé contre cette équipe-là. On a pu leur mettre 4 buts chez eux. Et donc là, vraiment, on a pu surtout enfin mettre une victoire aussi large depuis déjà très longtemps qu'on n'a pas... je pense depuis déjà le match avec City. La dernière fois qu'on a mis une si large victoire comme ça, c'était la rencontre avec City. 5-1. Vraiment, depuis ce match-là, on n'a plus vraiment gagné avec beaucoup de buts. Je parle bien sûr en Première Ligue, hein, parce qu'en Champions League, bien sûr, bah voilà, il y avait le PSV, il y avait le Real Madrid, etc. Ça, c'est... Mais en Première Ligue, c'est donc une nouveauté depuis déjà 2 mois environ. Donc c'est déjà exceptionnel et surtout on a vu de très belles choses dans ce match-là qu'on n'a pas vraiment revu depuis quand même longtemps en tout cas vu ce retour-là. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc on revient d'une qualification contre le Real Madrid au Bernabéu. Là où le but d'aujourd'hui c'était surtout vraiment pas faire de la merde et tout. Je vais pas encore une fois faire un match nul et tout. Quand même, le but vraiment c'est pas toujours vraiment de... Je sais vraiment que le titre on l'a oublié. Liverpool vraiment sont un match de remporter la PL. Donc là c'est bon là. Pas besoin d'en parler de la première ligue, mais peu importe. Pour ce match de première ligue, en tout cas, le but vraiment de parfois reposer les joueurs, c'est pas vraiment nécessairement juste ne pas gagner. Ça veut dire aussi gagner aussi. Quand même, il faut gagner pour vraiment avoir de la motivation aussi. Parce que voilà, faire des matchs nuls, vraiment, c'est ça vraiment qui m'inquiétait un peu avant cette rencontre contre le Real Madrid. C'était surtout vraiment les matchs nuls, etc. Mais même à ça, même à ça, vraiment le but, si tu veux vraiment être prêt avant de jouer le Paris Saint-Germain, parce que là maintenant, avant de jouer le PSG en Ligue des Champions pour cette demi-finale à l'Emirates, il nous reste qu'un seul match. Il reste juste ce mercredi, on affronte Crystal Palace à domicile. Donc, on va bien sûr faire un avant-match demain. Donc, mais pour aujourd'hui, pour revenir à ce match contre le Ipswich Town, eh ben, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est que déjà, on doit d'abord surtout peut-être surtout vraiment essayer de déjà au moins reposer au moins quelques-uns. On va en parler bien sûr de lesquels que j'aimerais. On va y revenir bientôt. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que là, il faut aussi voir comment faire surtout. Hein, parce que là, le but maintenant pour ce match contre Crystal Palace, c'est surtout trouver un moyen de comment remplacer surtout Thomas Partey qui pourra pas jouer contre le Paris Saint-Germain à cause d'un carton jaune qui lui empêche vraiment d'être titulaire pour ce match face au Paris Saint-Germain. Quand je vois juste vraiment le match proposé par cette équipe, déjà on gagne 2-0 à la mi-temps, ensuite on marque 2 buts dans cette deuxième mi-temps. Alors on peut dire déjà que cette équipe de Ipswich vraiment, elle n'a pas du tout été dangereuse. Donc déjà c'est une victoire qui a été très bien maîtrisée par Arsenal. Ensuite, quand tu regardes juste vraiment la performance de certains joueurs, déjà David Raya. Pour commencer, cette équipe de Ipswich Town n'a pas vraiment fait de tir dangereux, donc comme je le disais, donc pas la peine de vraiment s'en prendre trop avec ce gardien. Logique que David Raya, comme d'habitude, c'est souvent un gardien qui est très concentré lors des centres et tout. Mais en tout cas, David Raya en général n'a pas vraiment, et en tout cas, n'a pas vraiment eu vraiment d'occasion, n'a pas comme reçu d'occasion dangereuse de la part de cette équipe de Ipswich. Parce que, en tout cas, faut dire que la défense, encore une fois, a été énorme. Elle a très bien maîtrisé. Malgré tout, vraiment, faut dire que le match a été surtout maîtrisé par notre équipe. Donc, le fait que oui, je sais que William Saliba, Kivior, on sait tous ces deux défenseurs qui ont été énormes face au Real. Maintenant, ils font que continuer de se pratiquer avant de faire ce genre de match-là face au Paris Saint-Germain. Mais c'est sûr que vraiment, c'est pas vraiment l'équipe qui, qui est vraiment idéale en tout cas. C'est pas vraiment l'équipe à qui vraiment s'y prendre. Il faut vraiment attendre peut-être Crystal Palace qui a quand même des très bons attaquants. Quand tu penses voilà des Eze, des Mateta, etc. Là. Mais peu importe, quand je vois juste vraiment les notes de la part de nos joueurs, ça se voit que vraiment,
ils se sont très bien débrouillés. Zinchenko qui donne l'assist à Nwaneri, il a joué le match au complet tout comme Ben White. C'est bien, déjà on repose Timber et Lewis Sciali. Je vois qu'ils n'ont pas commencé, enfin je vois qu'ils sont rentrés un peu plus tard, mais comme je peux dire que voilà, lorsque Zinchenko a fait l'assist déjà, je peux dire que déjà on n'a pas vu de Timber aujourd'hui, au moins il n'a pas de c'est Scaly qui est rentré surtout, et déjà il a fait un très très bonne entrée, lui aussi d'ailleurs, et ça fait beaucoup remonter Zinchenko au milieu, et Merino ça lui a monté un peu plus. Déjà Scaly il a, pas Scaly, mais Zinchenko il a donné une passe D pour Nwaneri comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a fait son entrée lui aussi, mais surtout voilà, c'est quand il remonte au milieu qu'il est plus fort. Moi que je trouvais que Zinchenko c'était pas vraiment un top joueur, mais ça se voit que vraiment il est beaucoup plus fort au milieu. Vraiment, c'est ça le cas. Il est plus fort au milieu. Et je pense que vraiment, si on veut vraiment lui donner une bonne chance, ça se pourrait que ce soit lui qu'on remplace. Ça se pourrait lui qu'on fasse jouer et qu'on donne ça, qu'il prend la place à partir pour ce match aller à l'Emirates. Donc vraiment, c'est un très bon signe pour la défense. Parce que déjà aussi, on a vu Tierney a fait une entrée, mais quand on voit vraiment les entrées de Tierney, c'est surtout vraiment des entrées comme, je sais pas, des fois, qu'est-ce que Mikel Arteta parfois mijote en faisant entrer pas Nwaneri, Tierney. Et Kieran Tierney, des fois, je sais pas vraiment, est-ce que Mikel ose surtout le faire monter beaucoup plus haut, comme exemple le cas du match contre le PSV, si je me trompe pas, il l'a fait quand même jouer attaquant. Des fois aussi, s'il le fait jouer au milieu, Maretou, vraiment, je trouve que c'est pas un joueur si mauvais que ça, mais il a fait quand même un très bon entrée aussi. Donc, mais aussi, il y a un joueur qui m'a bien fait impressionner aussi. Il s'agit de, comment il s'appelle celui-là, -là, j'ai oublié le prénom de celui-là, il s'appelle Butler Oyedeji, si je le prononce bien, là. Mais en tout cas, je vois qu'il a fait lui aussi une très très bonne entrée. Donc, vraiment, c'est vraiment, j'espère que, en tout cas, ça sera lui aussi un jeune qui pourrait être un jour, qui pourrait être quelqu'un de très important pour l'équipe. Il faudrait en tout cas qu'on le voit plus souvent en train de jouer pour les Gunners. Mais ce qui est en tout cas très important pour lui, c'est que surtout vraiment, je sais pas, ce que lui aussi pourrait être un joueur aussi utile pour remplacer Thomas Partey aussi. Donc c'est pour ça que vraiment, pour ce match contre Crystal Palace, c'est là vraiment le match où est-ce qu'il faudra qu'on confirme, surtout pour comprendre. Donc c'est là où que vraiment on fait que se dire des idées encore une fois, comme on a fait exemple avec Merino, comme pour le match face à lorsqu'on a vu que Gabriel Jesus et Havertz les deux se sont blessés, fallait faire jouer Merino en tant que buteur. Et on voit que ça a marché. Quelquefois ça n'a pas marché, mais souvent ça a marché. Pareil pour exemple, lorsque vraiment on a vu que Gabriel s'est blessé, on a vu que Kivior a été quelqu'un de très fort aussi pour Arsenal. Donc vraiment, on peut dire que des fois Arteta n'a pas toujours tort hein, dans ce qu'il fait, hein, parfois pour remplacer. Mais pour revenir vraiment au vrai de vrai milieu, Odegaard a enfin réalisé un bon match. Et oui, il a fait une passe décisive, il a proposé, il a créé beaucoup d'occasions. Et en tout cas, c'est là où vraiment on a vu pour la première fois un match avec Odegaard et Bukayo, les deux ensemble. Et oui, c'est bien le cas. Odegaard on a enfin pu revoir cette connexion Odegaard-Saka depuis quand même déjà très longtemps hein, qu'on n'a pas vu vraiment ces deux-là jouer ensemble lors d'un match. Mais on sait tous que Martin Odegaard j'avais juste vraiment besoin du retour de Bukayo Saka. Vraiment les gens qui critiquaient sa saison, mais en finale, Bukayo Saka a été blessé pendant tout l'hiver et Odegaard vraiment devait tout faire vraiment pour il devait vraiment essayer de faire tout pour l'équipe par lui-même. C'était vraiment pas toujours facile, que ce soit Martinelli, que ce soit Trossard, vraiment c'était pas toujours des attaquants qui ont été top pour les Gunners au courant de la saison. Donc voilà, enfin on voit un bon Odegaard aujourd'hui dans le terrain. Il a fait aussi une belle frappe qui a été touchée par la barre. Il a donné la passe à Leandro Trossard pour le premier but. Très bon match de la part de Odegaard. Declan Rice aussi, vraiment, il a été très bon. Il a donné la passe D pour le deuxième but de Trossard. Sinon, bien sûr, comme d'hab, il fait vraiment que tout donner pour cette équipe des Gunners dans son poste de milieu de terrain. Il est partout. Vraiment, il est partout lorsque vraiment on a besoin dans la défense. Il est là. Quand on a besoin dans l'attaque, il est là. Donc, ça serait en tout cas
un élément important si lui aussi, voilà, on pourrait peut-être le faire jouer à la place de Thomas Partey et qu'on redescende Mikel Merino et que là par contre je vois qu'il y a quelque chose qui a enfin pu marcher aussi. Quelque chose que vraiment, parce que là j'ai vu que Mikel Merino dans ce match là il a redescendu en bas, mais sur son but, non pas sur son but mais sur la passe D qu'il a fait pour Martinelli pour le deuxième but, bah il a monté encore en haut et tout. Et ça se pourrait que vraiment ça peut aider beaucoup. Peut-être mettre 4 attaquants. Ça veut dire Martinelli, Trossard, Merino et Bukayo Saka. Je sais c'est un peu bizarre ce que je raconte là, mais comme je veux dire, comme juste pour trouver une façon de remplacer Thomas Partey. Parce que là en fait, Thomas Partey vraiment est juste un joueur très important dans l'équipe. Et là vraiment qu'on pourra pas l'avoir dans un match, elle est très important. C'est sûr que vraiment, il faut qu'on trouve une façon. C'est là, j'en ai en parlé tout à l'heure avec les autres qui ont fait leur rentrée et tout. Mais je veux dire aussi, parce que là, des fois, lorsqu'on regarde cette attaque-là, Martinelli, Trossard, Saka. Saka a fait en tout cas un très très bon match aussi. Il s'est fait mal à la cheville un peu. J'espère que ça n'a pas été trop grave, mais ça se voit que c'est pas trop grave non plus. Donc juste vraiment, reposons-le pour le match de Palace, vraiment. Malgré tout, vraiment, on fera autre chose et tout. Nwaneri a fait un très bonne entrée, donc vraiment Nwaneri, je veux vraiment lui donner une autre chance pour jouer face à Crystal Palace. Je sens que vraiment il s'est un peu réveillé. Il va pouvoir en tout cas reprendre la forme et tout. Malgré tout que son match contre Brentford en tout cas c'était vraiment pas fort, mais bref, on sait jamais. C'est sûr que vraiment je sens que ils pourront le faire. Trossard, il a commencé en tant que buteur et il a mis 2 buts. Vraiment, en tout cas, il a mis 2 superbes buts d'ailleurs. Euh, et c'est sûr que là, de l'autre côté, tu avais aussi Martinelli, côté gauche. Martinelli qui a mis le but, et aussi, il a fait lui aussi un très très bon match. Et là, ensuite, quand on regarde vraiment les remplaçants, ben voilà, on a vu Sterling, comme cela a été souvent. Il est nul, il est pas bon, voilà. En tout cas, il a pas. Je vois, alors, voyant sa note, c'était vraiment pas un bon match. Et je peux être d'accord avec ça. Nwaneri, comme d'hab, il a fait un très très bonne entrée. C'est vraiment impressionnant. Mais, faut le dire aussi, que c'est un peu un mystère des fois d'ajuster cette attaque. Lorsque tu as vraiment, que ce soit Kai Havertz, que ce soit Gabriel Jesus de blessé, c'est sûr que là vraiment fallait qu'on fasse jouer des ailiers ou des milieux qui peut être bons buteurs aussi. Voilà. Merino, exemple, Merino il a joué en tant que milieu de terrain, mais je vois qu'il a beaucoup monté aussi. Donc lorsqu'il a fait l'assist à Martinelli. Donc c'est vraiment dans ce genre de match là où est-ce qu'il faut qu'on comprenne comment ça se fait. Oui, des fois il faut qu'on fasse reposer, qu'on teste avant de jouer le PSG, mais en même temps, il faut que ce genre de test puisse fonctionner. Malgré que si ça fonctionne pas, c'est bon, ça fonctionne pas, mais le but vraiment pour cette équipe là, c'est que surtout on trouve vraiment la bonne façon de pouvoir faire notre composition pour ce match aller. Et je suis sûr qu'on pourra trouver. Hein. Je suis sûr qu'on va pouvoir trouver. C'est bien de ne pas faire jouer Timber parce que Ben White, je trouve qu'il a fait un très bon match. Même chose pour l'autre là qui n'a pas joué. Partez, voilà. Parce que c'est bien, voilà. On le fait en tout cas reposer, surtout pour le match retour au Parc des Princes qui va être le 7 mai si je ne me trompe pas. Et bien sûr, il faut surtout vraiment qu'on trouve. Et bien sûr, Skelly qui n'a pas commencé titulaire, il faut. En tout cas, je me dis, est-ce que surtout faudrait qu'on fasse jouer Zichenko? Est-ce que c'est Martinelli? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est même Trossard, je voulais dire, qu'on le fasse jouer en tant que buteur? Ou sinon, est-ce que c'est Merino et que là, je sais pas, est-ce qu'on. Moi, je trouve en tout cas que la vérité, lorsque tu vois juste vraiment cette attaque-là, je pense que elle pourrait rester la même. Elle pourrait rester la même et que Merino surtout reste dans ce poste-là de milieu de terrain. Et que vraiment, lui, il monte beaucoup surtout. Moi, ce que je veux vraiment que ce joueur nous fasse, c'est surtout vraiment qu'il monte beaucoup pour cette équipe d'Arsenal et que surtout vraiment, il puisse vraiment nous donner vraiment de l'aide pour marquer. Comme ça, vraiment, ça pourrait encore faire 4 attaquants et ça pourrait en peut-être mieux aller. Comme ça, vraiment, Declan Rice pourrait lui s'occuper de peut-être aider en avant, plus aider en bas, tout comme Merino pourrait faire aussi. De toute façon, il aura une très bonne aide de Saliba, etc. qui viole.
Donc juste vraiment quand je vois juste vraiment ce match-là, non seulement vraiment c'était un match très bien maîtrisé, mais surtout j'ai vu de très belles choses aussi dans cette rencontre contre Ipswich Town. C'est donc là où vraiment faudrait qu'on voit la même chose on dirait face à Crystal Palace, mais par contre sans Bukayo Saka. Parce que là Bukayo Saka s'est quand même fait mal, ce qui a d'ailleurs donné un carton rouge à l'Ipswich Town aussi, faut pas se l'oublier aussi. Donc pour vraiment éviter que ça pour éviter vraiment que ça soit très très grave, eh ben, pourquoi pas vraiment qu'on fasse vraiment reposer. Comme ça, surtout après le match contre Crystal Palace, on aura une semaine pour préparer la rencontre. Parce que ce week-end, voilà, il n'y a pas que de rencontre. Déjà, pourquoi Crystal Palace, on le joue ce mercredi pour le mentionner? Parce que déjà, cette équipe des Crystal Palace va jouer la demi-finale de la FA Cup contre Aston Villa ce week-end prochain, je voulais dire. Et même aussi, Crystal Palace, en tout cas déjà sur ce match-là, déjà, ce qui fait que vraiment, là, maintenant, on n'aura pas à jouer ce week-end aussi. Hein. Donc, c'est ça vraiment qui sera bien. Comme ça, vraiment, tu auras ben, un long week-end, vraiment un long moment pour bien préparer la rencontre. Donc, vraiment, ce match face à Crystal Palace, en tout cas, va être très important pour comprendre. Ça va être notre dernier test avant de jouer, bien sûr, les champions de France. Et bien évidemment, il faudra être prêt. C'est surtout, il faudra bien être prêt. Espérons bien sûr qu'on n'ait pas de blessés non plus dans cette rencontre. Mais non plus, je voudrais pas vraiment qu'on fasse, bien sûr, du n'importe quoi face à Crystal Palace. Ça veut dire vraiment comme. Ça veut dire tout simplement comme reposer tout le monde, là, je veux dire. Non, 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 là, c'est juste ça. Ça serait un peu abusé quand même. Mais ça reste que. Faudra être prêt. Juste, faudra être prêt et je pense qu'on peut. Je pense vraiment qu'on peut. Et je suis juste très impatient de voir ce match de mercredi et encore plus le match contre les Parisiens. Donc vraiment c'était une superbe victoire maîtrisée par les Gunners. En tout cas vraiment après cette qualif contre le Real Madrid, là j'espère vraiment que surtout vraiment cette Champions League on pourra la prendre très au sérieux. Il reste pour l'instant combien de rencontres de Première Ligue avant la fin? Je crois il reste encore, pour les Gunners en tout cas je crois il reste une, deux, trois, quatre. Et je crois qu'il reste encore 5 si je l'estime bien. Il reste encore à affronter Palace ce mercredi. Il reste encore à affronter Bournemouth. Il reste encore à affronter Liverpool à Anfield. Il reste bien sûr Newcastle United. Puis il reste Southampton à la fin pour le dernier match. Et bien sûr, voilà, bon, dans les deux matchs contre le Paris Saint-Germain. Donc, en tout cas, vraiment, j'espère qu'on pourra bien focus sur la Champions League. Et encore une fois, vraiment, si on arrive à passer le Paris Saint-Germain, en tout cas que surtout on puisse, rendu là, puisse déjà faire pareil pour les autres rencontres qui nous restera. Parce que là, je crois, si on passe le PSG, il va que rester ensuite. Si on passe le PSG au Parc des Princes, il va que rester Liverpool, Newcastle, puis bien sûr Southampton là avant de peut-être jouer cette finale de Ligue des Champions. Donc bien sûr, si tu veux aller à Munich, c'est sûr que vraiment tu dois bien sûr en tout cas faire le plus possible pour être prêt dans les matchs de Première Ligue. Et vraiment, c'était un très bon début. Déjà, tu as bien maîtrisé cette équipe de Ipswich vraiment mal classée. Et bien sûr, vraiment, j'espère qu'on pourra faire la même chose face à Crystal Palace. Surtout que ça va être une équipe un peu plus dure cette fois-ci, vu que c'est quand même un club qui joue bien, en tout cas, contre les gros, en tout cas. Je parle de certains, en tout cas. Et que surtout, vraiment, pour cette rencontre contre Crystal Palace, je vais vous revenir demain. J'espère surtout vraiment qu'on n'ait aucun blessé, aucun autre blessé. Vraiment, on essaie vraiment de surtout vraiment pas faire jouer nos joueurs non plus trop longtemps. Surtout vraiment si on gagne déjà comme un bon 2-0 peut-être d'ici la mi-temps. J'espère en tout cas on devra essayer de jouer quand même sérieux nos matchs avant pour être bien prêt. Et que surtout vraiment que Bukayo, essayons de le laisser bien sûr sur le banc, ne pas le faire beaucoup jouer. J'espère qu'en tout cas il est bien correct en tout cas. Mais surtout vraiment pour éviter que surtout qu'il soit bien en forme, parce que de toute façon on aura une semaine pour préparer la rencontre comme je l'ai dit, pour jouer les champions de France qui ont déjà sorti quand même 3 clubs de PL, hein, en tout cas qui ont déjà battu 3 clubs de PL, City, Liverpool et la Villa la semaine passée. Donc je vous laisse là, c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis